est né le 14 mai 1948. Dès 1972, il est admis à l'université de Gamal Abdel Nasser en Guinée-Conakry. Par la suite, il est diplômé en histoire-sociologie à Jamafuri Bangoura Class. Il a pour rang professeur et a fait plusieurs études en journalisme en République démocratique d'Allemagne. Il a été journaliste pour la presse nationale, La Voix de la Révolution, puis de 1981 à 1983, il est interne à l'Académie royale de police de Kénitra au Maroc. Il deviendra par la suite contrôleur général de la police, puis de 1985 à 1990, il est le tout premier secrétaire de l'ambassade de Guinée en Freedom, c'est en Sierra Leone. 1990-1993, il est chargé d'affaires à Libreville au Gabon. Puis de 1993 en 2003, il est le chef de la division des visites et des cérémonies au ministère des Affaires étrangères en République de la Guinée. En 2000, il fait un stage diplomatique auprès du ministère des Affaires étrangères au Quai d'Orsay en France. C'est ainsi qu'il sera consultant aux pratiques du protocole diplomatique. Rappelons qu'après l'université, Mohamed Lamine Condé a enseigné la littérature à l'école normale des instituteurs de Conakry. De 2003 en 2008, il est le consul de la République de la Guinée à Paris. De 2008 en 2013, il est le consul de la République de Guinée à Berlin. 2013-2019, il est le consul général de la République de Guinée en Arabie Saoudite. Il va occuper la place du premier secrétaire en République Sierra Leone à la fin des années 1990. Son Excellence Mohamed Lamine Condé, fils d'Afrique, diplomate assermenté, est notre invité spécial en direct de Conakry ce dimanche 26 février 2023 sur le plateau des Incontournables sur RFO 106.8. Alors, Son Excellence, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Alors, le portrait a été fait par Mr. Jazz, c'est l'un des animateurs les plus confirmés de la radio, l'un des grands animateurs, un expert même, on va dire ça comme ça, qui a une très très belle émission qui cartonne. Alors, c'est lui qui a eu le privilège de vous faire ce portrait, Son Excellence. Ah oui, d'accord, merci à lui. Donc voilà, est-ce que ce portrait vous ressemble, Excellence? Je crois que oui, sauf qu'il y a le petit passage qu'on a dû omettre, mais c'est de ma faute, c'est-à-dire que c'est la parenthèse après Kénitra. Oui. Vous voyez, après Kénitra, je suis rentré comme un commissaire polyvalent. J'ai donc dirigé la division de la crime au niveau de la sécurité. Voilà, c'est juste le passage. Bon, mais voilà. C'est tout. Les auditeurs de RFO. Le reste, c'est bon. Voilà, les auditeurs de RFO maintenant sont au courant de tout, puisqu'ils ont eu votre portrait, ils sont au courant vraiment de tout. Vous avez un parcours, Excellence, vous avez un parcours incroyable, vraiment, et nos auditeurs nous ont envoyé diverses questions. Il y aura une quinzaine de questions à peu près à vous poser, mais c'est incroyable un parcours comme ça, Excellence, vraiment. Tous les auditeurs et toute l'équipe de RFO et moi-même se sont rejoints pour vous féliciter pour votre parcours incroyable. Alors, Excellence, Alors, Excellence, si vous permettez, Excellence, quel est le rôle véritable? La première question, c'est quel est le rôle véritable d'un ambassadeur? Voilà. Donc le rôle véritable d'un ambassadeur dans ses fonctions de représentativité de l'État auprès de notre État, oui, c'est d'abord d'être le représentant personnel du chef de l'État qu'il a nommé ou de l'autorité supérieure qui va le désigner dans ce pays comme son représentant. Donc son rôle essentiel va être de veiller sur la bonne représentation de ses concitoyens, de faire de bons offices au nom de son pays auprès du pays d'accueil afin que les relations créées, entretenues, fraternelles s'améliorent tous les jours. Ça doit être absolument le rôle essentiel. Ensuite, défendre les intérêts de ses concitoyens, le cas échéant, en cas de besoin. Et d'être le bon relais du pays accrédité. Bien sûr. C'est-à-dire le rôle de protection carrément des intérêts de ses citoyens. Et établir une communication, un moyen de communication permanent entre les deux pays, dans l'information, sur la base, évidemment, de la prévention. Et avoir aussi un rôle de négociation qui aille dans l'intérêt des deux pays. Donc, nous disons la représentativité, oui, la protection des citoyens, les protéger, établir les... Excellence. Oui, nous avons eu un problème de connexion. Toutes mes excuses pour ce problème de connexion. Vous pourriez continuer, s'il vous plaît, Excellence?
Donc je disais qu'il fallait établir un moyen de communication, d'information permanent. Le rôle essentiel d'un diplomate, l'ambassadeur. Oui, Excellence, on est là. Voilà, la représentativité, la protection des citoyens, les protéger, établir l'information préventive permanente et ensuite le rôle éminent de la négociation. Super. Voilà. Excellence, comment doit-on saluer un ambassadeur? Pour saluer un ambassadeur, quelle formule il faut avoir pour saluer un ambassadeur? Ah oui, d'accord. Pour dire bonjour à un ambassadeur, c'est pas aussi compliqué. Excellence. Bonjour, votre excellence, monsieur l'ambassadeur. Ça suffit. Voilà, c'est comme ça. Bonjour, excellence, monsieur l'ambassadeur. Voilà, bonjour, excellence, monsieur l'ambassadeur. Quels sont les cadeaux qu'on peut offrir à un ambassadeur? Est-ce qu'on peut tout offrir à un ambassadeur? Écoutez, dans la pratique, ce qui est là et partout où je suis passé, comme j'ai eu quand même ce privilège d'avoir fait 4 continents que 5, donc de connaître les habitudes, de connaître le sens de vie dans chacun de ces pays, j'avoue que c'est les objets locaux, c'est-à-dire qui représentent le pays d'accréditation. C'est ce qui est souvent reçu en cadeau. C'est ce qu'on peut offrir à un ambassadeur. Quelles sont les qualités d'un ambassadeur, Excellence? Voilà. Pour les qualités d'un ambassadeur, il faut dire que d'abord en tant que premier représentant d'un pays, donc au représentant du chef de l'État, oui, l'ambassadeur se doit des comportements civils, réglementaires et normaux. Être courtois. Oui, Excellence. Être courtois, discret, humble et être à l'écoute des autres de façon permanente. Est-ce qu'un ambassadeur peut-il recevoir toute personne? Doit-il recevoir toute personne? Ou alors il y a des personnes qui peuvent recevoir à la place de l'ambassadeur? Écoutez, dans une mission diplomatique, les rôles sont bien définis. Parce que l'ambassadeur a un rôle éminemment politique. Donc il faut dire que ces relations vont être à un certain niveau dans le pays d'accréditation. D'accord. Voilà. Donc s'il y a d'autres problèmes, d'autres gens qui veulent voir l'ambassadeur en raison de l'intérêt supérieur ou de l'intérêt qu'ils accordent au sujet, oui, il n'y a pas de raison qu'ils viennent le rencontrer parce qu'il a son protocole à lui. D'accord. Quels sont les devoirs d'un citoyen, par exemple? Vous étiez consul à Paris. Quels sont les devoirs pour un citoyen qui voudrait aller dans son ambassade? Quels sont ses devoirs vis-à-vis de son ambassade? Le devoir vis-à-vis des citoyens, je crois que c'est la chose que j'ai le mieux pratiquée dans ma mission diplomatique, tout le long. Parce que j'ai toujours été consul. J'ai toujours été consul pratiquant, consul de Guinée à la Sierra Leone, au Gabon, en passant par la Paris. Bien sûr. Et l'Allemagne et le consulat général de Jeddah en Arabie Saoudite. Chaque consulat a ses spécificités. Mais le rôle essentiel du citoyen, c'est d'abord de se présenter à son consulat. Voilà, ça c'est le rôle citoyen qu'on fait. Son Excellence, vraiment, j'ai la chance parce que dans quelques instants on va boucler cette émission, mais on ne peut pas la boucler sans vous poser 2-3 dernières questions, Excellence. D'accord. Qu'est-ce qui vous passionne vraiment, Excellence, dans cette diplomatie, dans cette vie diplomatique? Oui. Et ce qui me passionne, c'est la fonction de la diplomatie. Parce que c'est un art qui est fait pour convaincre les uns et les autres pour qu'ils acceptent que la paix soit l'ultime chose, que la paix soit l'air qu'il faut aux hommes pour vivre correctement sur Terre. La diplomatie, c'est donc ce art qui consiste à éteindre les feux, à prévenir qu'il n'y ait pas de guerre, prévenir qu'il n'y ait pas de tension. Et c'est en cela qu'il est un art enviable. Et je dis encore une fois à la jeunesse, à cette jeunesse, on vit aujourd'hui un monde très complexe, où la diplomatie elle-même, quelquefois, est dévaluée par rapport à tout ce qui se passe, mais d'avoir le courage de retenir la diplomatie, c'est à la fois un maillon, un bâton nécessaire pour que les pays s'acceptent. Que la diplomatie soit toujours au cœur de la solution des problèmes qui se passent dans le monde, des crises qui se passent dans le monde, qu'on mette au devant la diplomatie. Et que l'arme, l'argumentaire, n'est-ce pas,
de l'armement cesse et que ça fasse place à l'argumentaire de la diplomatie. Ce qui est extrêmement important pour moi. Et je me dis encore une fois que nous, en ce qui nous concerne en ce moment, vous connaissez bien ce qui se passe en ce moment dans mon pays. Bien sûr, Excellence. Nous avons donc un chef d'État qui est là, qui dirige, il est vrai, une junte, mais qui fait du travail remarquable dans la reconstruction du pays et qui doit être encouragé et soutenu. Et nous avons une diplomatie qui s'est mise à ce niveau. Le ministre actuel de la diplomatie guinéenne, M. Kouyaté, il fait de son mieux pour faire comprendre ce message de rédemption, ce message de rénovation que ces jeunes, n'est-ce pas, de la junte militaire se sont mis comme héros pour refonder l'État. Surtout pour refaire complètement la République de Guinée sur le plan matériel. Ce qui est essentiel pour nous. L'eau, l'électricité, les routes sont en train d'être faites. Vous pouvez vous rassurer. Et j'invite M. Alain à tout moment de venir visiter Conakry et complètement en chantier. Je viendrai avec les caméras. Excellence, je ne vais pas vous laisser partir comme ça avant de partir. Est-ce que vous avez besoin des partenaires? Parce que quand un pays se refait en général, on a besoin aussi d'être accompagné par certains partenaires. Est-ce que on est en direct à la capitale Yaoundé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez lancer un appel Je m'en vais carrément vous promettre que je parlerai de RFO. Pour autant que vous pouvez, déplacez-vous, venez, on fera le combat ensemble pour que RFO soit là. Parce que rien ne vaut aujourd'hui que la communication. C'est devenu excessivement importante et c'est pourquoi je dis que, quelque part, les réseaux sociaux, si on n'y prend garde, si on n'y prend pas garde, les réseaux sociaux vont affaiblir, n'est-ce pas, le rôle de la diplomatie. Bien sûr. Nous viendrons avec nos caméras, Excellence. Sans doute, je serai là dès que possible pour vous accompagner dans votre mission. On va passer une petite musique quand même qui reflète un peu ce que disait son Excellence pour la paix. Tour en Guinée, une musique qui parle de paix. Et voilà, notre émission arrive à sa fin, vraiment. On arrive à la fin de notre émission.
En tout cas, c'était super d'être en direct avec son Excellence Mohamed Lamine Condé, qu'on aura l'occasion de réécouter dès la semaine prochaine, avec bien sûr l'autorisation de la Direction Générale de la PCA qui va nous valider, qu'on vous fasse réécouter cette belle émission avec son Excellence Mohamed Lamine Condé, comme l'âme pour les intimes et pour les amis. Alors rendez-vous pour les incontournables. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Rendez-vous à très très vite. De tous les sports.